Bon, je veux pas être l'avocat du diable, hein, mais je trouve qu'on en fait un peu trop avec ces histoires de mise en examen. Non mais si, réfléchis, le principal problème pour les ministres de Macron, c'est que personne sait qui c'est. Et ben, se faire griller par Mediapart, quand on y réfléchit, c'est pas un mauvais plan média. Non mais prends par exemple Alain Griset. Le type, personne ne sait qui c'est, il oublie de déclarer 130 000 € et bim. Macron qui perd par ailleurs l'un de ses ministres, Alain Griset, a présenté sa démission cet après-midi. Le ministre des PME a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il était jugé pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Et voilà, personne ne le connaissait. Condamnation, démission, et maintenant, ouais non, personne ne le connaît en fait. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais il y a trop d'affaires aussi, les gens n'arrivent pas à suivre. C'est inédit dans la Ve République. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est donc renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. C'est le parquet national financier qui l'a annoncé. La Macronie avait fait sa rentrée politique, voici l'heure de la rentrée judiciaire. Ce sont ici deux poids lourds de l'exécutif dont le maintien en poste pose question et qui nous rappellent à quel point la promesse de république exemplaire d'Emmanuel Macron n'a pas fait long feu. D'abord, il y a donc Alexis Kohler. On parle là du secrétaire général de l'Élysée, le bras droit de Macron, son influent conseiller, parfois surnommé le vice-président ou AK-47. Oui, on ne donne pas des surnoms de très bon goût à l'Élysée. Reste que AK-47 s'est enrayé puisqu'il a été mis en examen le 23 septembre dernier pour trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. En cause, ses liens étroits avec un armateur privé italo-suisse, MSC. Ensuite, il y a Éric Dupond-Moretti. L'ex-avocat pénaliste est mis en examen depuis le 16 juillet 2021, soupçonné d'avoir utilisé son nouveau statut de ministre pour régler des comptes avec des magistrats qui s'étaient opposés à lui lorsqu'il était avocat. Ce qui est nouveau, c'est que le ministre va devoir passer par la case procès devant la Cour de justice de la République. Une décision contre laquelle Éric Dupond-Moretti s'est pourvu en cassation et sa dernière chance d'éviter le tribunal. Alors, en attendant, cela pose plusieurs questions. Les deux hommes doivent-ils démissionner? Un ministre peut-il administrer la justice tout en ayant des comptes à lui rendre? Et si Éric Dupond-Moretti va en prison, est-ce qu'il aura quand même le droit de faire du karting? La team jaune est en tête. Si j'avais su qu'une compétition de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair. Plus sérieusement, en matière de démission, il n'y a pas de règle en droit, mais une règle tacite, fixée par Emmanuel Macron lui-même, souvenez-vous. Sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Bon, ça c'était le Macron candidat de 2017, chantre de la transparence et de la probité de la vie publique. Et cette règle, soyons fair-play, il l'a tenue un temps. En fait, dès le début du premier quinquennat, l'occasion s'est présentée. Les ministres François Bayrou et Sylvie Goulard ont dû démissionner suite à leur mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs du Modem. Mais ce Macron-là n'a pas duré longtemps. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Pour cause, depuis on a eu François de Rugy, Muriel Pénicaud, Françoise Nyssen, Olivier Dussopt, Agnès Buzyn, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Damien Abad. Ouais, les ministres avec des casseroles, c'est un peu comme les Pokémon, il y en a beaucoup et on galère à tous les attraper. Le problème, c'est qu'à chaque affaire, la phrase de Macron de 2017 se rappelle au bon souvenir du gouvernement. Et là, il en faut des contorsions pour se dépatouiller avec ça. Regardez Olivier Véran. En 2017, celui qui avait en quelque sorte donné cette règle, c'était Emmanuel Macron lui-même qui disait que s'il était mis en examen, il renoncerait à être candidat à la présidentielle et de la même façon qu'un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. C'est Emmanuel Macron qui le disait. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est ça. Vous oubliez un bout de phrase. Ah. Dans le principe. Dans le principe. Alors là, j'avoue que c'est vous qui me perdez, mais non, mais attendez, il y a la question. Il y a la question du principe et de son application concrète. Attention, cet exercice de mauvaise foi est réalisé par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Autre argument lunaire, celui du patron des sénateurs macronistes, François Patria, qui nous explique que la règle était valable tant qu'il n'y avait pas trop d'affaires en fait. Pas d'accord avec ça. C'était la règle implicite quand il arrivait. Ouais. Depuis, on a vu les affaires qui ont fleuri. Mais est-ce que c'est de la faute des juges s'il y a autant de mises en examen? Non, évidemment, c'est plutôt parce que les macronistes, en extase devant les méthodes de management des grandes boîtes du privé, ils sont allés piocher leurs cadres et ont élevé à un niveau olympique la pratique dite du pantouflage. Nous avons au sommet de l'État des hommes qui ont fait des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé plusieurs fois. Le pantouflage et le rétro-pantouflage, et qui donc incitent à confondre l'intérêt public avec l'intérêt privé. Bon, du coup, c'est peut-être l'occasion de rappeler ce que c'est concrètement qu'une mise en examen. Quand un juge d'instruction met quelqu'un en examen, déjà c'est au terme d'une enquête, et cela veut dire que celle-ci a permis de réunir des indices concordants qui étayent le soupçon d'une infraction. Ça signifie donc que le dossier est loin d'être vide et que le mis en examen va devoir consacrer du temps à organiser sa défense. Et au-delà de l'aspect éthique, la question est aussi de savoir si un ministre peut exercer pleinement ses fonctions quand il a l'esprit occupé par la procédure judiciaire à son encontre
ou un potentiel procès qui lui pend au nez. Mais derrière ces affaires, il y a aussi une autre peur qui est agitée, celle du risque d'un gouvernement des juges. Et le directeur de la rédaction du Figaro se fait d'ailleurs le relais de cette inquiétude sur Europe 1. On retrouve toujours les mêmes à la manœuvre, Dimitri. L'association d'extrême gauche Anticor, le syndicat de la magistrature, célèbre pour son fameux mur des cons, les journalistes justiciers de Mediapart qui ne font pas mystère de leur intention de renverser les systèmes. Ce que nous vivons, chacun a bien compris, c'est un nouvel épisode de la longue guerre entre d'un côté les juges, appuyés sur leurs alliés médiatiques, et de l'autre côté les politiques. Bon, là, dit comme ça fait un peu discours victimaire sur les méchants gauchistes qui voudraient faire tomber les honnêtes ministres. Ceci dit, on peut comprendre le raisonnement. Si on a que le principe mise en examen égale démission, alors on donne de fait aux juges la capacité de faire tomber un ministre. Et donc ils auraient, s'inquiète-t-on, un ascendant sur l'exécutif alors qu'ils ne sont pas élus. Bon, les ministres non plus ne sont pas élus, et encore moins le secrétaire général de l'Élysée, qui est un rôle qu'aucun texte ne définit vraiment. Mais soit, en termes de séparation des pouvoirs, c'est un vrai débat constitutionnel qu'on peut tout à fait avoir. Ceci étant dit, puisqu'apparemment on a le droit de distinguer principe et mise en pratique. Dans le cas d'Éric Dupond-Moretti, on parle quand même d'un ministre qui va nommer le prochain procureur général près la Cour de cassation, c'est-à-dire le magistrat qui va devoir juger de l'affaire Éric Dupond-Moretti. Un ministre qui va peut-être choisir ses juges, c'est vous dire à quel point ces derniers sont loin de gouverner. Voilà, c'est la fin de cette chronique, et si vous êtes capable de citer de tête toutes les affaires du quinquennat Macron, n'hésitez pas à tenter votre chance en commentaire, et le gagnant remportera son poids en bracelet électronique. Sinon, vous pouvez juste liker la vidéo ou vous abonner. En attendant, on se dit à jeudi prochain, et n'oubliez pas, l'important quand on a la tête dans le flux, c'est de garder les pieds sur terre. Allez, salut!